Alors bonsoir à toi et bienvenue. Je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo, une guidance donc pour la nouvelle lune pour les masculins, pour les et les masculins. Je viens de faire celle pour les féminines. Franchement, si vous ne l'avez pas encore vue, allez la voir parce qu'elle est juste au top. Voilà, profitez de cette nouvelle lune, les féminines qui regardaient cette vidéo pour les masculins. Et puis on va aller voir un petit peu ce qu'il en est pour nos autres. Alors, quelles sont les énergies pour cette nouvelle lune pour les masculins? Merci de me connecter aux énergies des masculins. Quelles sont les énergies pour cette série? Ok, on a un masculin. Ok, je suis bonne. On a un masculin qui se reconnecte de plus en plus lui aussi aux énergies positives, au fait de regarder les choses différemment, avec un regard beaucoup plus joyeux, beaucoup plus vrai, beaucoup plus optimiste aussi. On a un masculin beaucoup plus connecté à lui-même en fait, tout en étant déconnecté un peu des autres, un manque. Je sens quand même une espèce de raideur justement dans le ventre, quelque chose de voilà, un peu d'angoisse peut-être encore, des choses qui avancent pas comme il voudrait, mais un masculin qui va de plus en plus vers la guérison de sa valeur, de qui il est, et qui est en train de comprendre justement de tout ce qui se passe en termes de schéma répétitif, en termes de miroir avec son autre aussi, et avec les autres de manière générale. On a, hop, alors, un masculin qui est un peu trop dans l'action, qui veut absolument se guérir, mais qui s'y prend pas forcément tout le temps de la bonne façon, qui essaye de retrouver un équilibre dans l'action, alors que finalement, là, ce qu'on lui demande, c'est plutôt un temps d'introspection sur lui, pour comprendre finalement ce qui se passe en miroir, comprendre ce qui est, comprendre ses schémas répétitifs, justement, et lui, il y va dans l'action, et finalement, en étant dans cette action, il se fuit un petit peu, il fuit aussi son autre, l'amour de son autre. Hop. Alors, que peux-tu me dire d'autre? Alors, on a un masculin, je ressens un masculin quand même sacrément tendu par moment, qui oscille, finalement, qui oscille entre des émotions de joie, des émotions plus difficiles, de peur, de manque, des émotions de gratitude, et puis des émotions, voilà, enfin, on me le montre entre ombre et lumière, en fait, un masculin qui sait pas trop vers quoi il va, un masculin qui a des peurs, en fait, qui a vraiment peur de perdre, voilà, peur de perdre qui il est, peur de perdre son lien, peur de perdre pas mal de choses. On a un masculin qui est sacrément ancré, pour une fois, c'est plutôt pas mal, mais qui est complètement déconnecté de sa propre guidance intérieure, en fait. Ok. Qu'est-ce que tu nous dis par rapport à ça? Et puis il y en a trop là. J'entends en fait un masculin qui voit sa féminine vraiment bien avancée finalement et qui n'est pas dans les mêmes énergies et qui du coup a peur. Voilà, a peur de sortir de sa zone de confort pour rejoindre sa féminine parce qu'il a l'impression qu'il n'a pas le choix et pour autant on a toujours le choix, hein, c'est un peu ce qu'on nous dit, mais qui... c'est lourd, quoi. C'est encore lourd. Autant on a une féminine qui avance bien, autant on a un masculin là où c'est encore un peu lourd. Il y a des choses à transformer, des choses à travailler. Voilà, c'est normal, hein, tout est dans la suite logique des choses. Voilà, un masculin qui pour l'instant ne voit pas forcément d'issue tout le temps positive en fait, qui est vachement dans l'anxiété. Mais on n'oublie pas qu'on a un masculin malgré tout qui reprend sa valeur en main en fait et qui commence à voir les choses aussi voilà, de manière objective, mais c'est en dents de scie. Voilà. On nous montre vraiment quelqu'un en dents de scie et des fois ça va, des fois ça va pas et il est anxieux, il a peur, voilà, un masculin qui a peur voilà, d'affronter ses peurs, on me dit. Ok, stop. D'accord, qu'est-ce que je prends celui-là? Alors,
c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à l'introspection, en fait. On est dans un temps, en fait, d'introspection. Il y a un masculin qui refuse cette introspection pour pas affronter, justement, ses peurs. Sauf que tant qu'il met pas de l'ordre, il se confronte, finalement, à des douleurs et à des émotions négatives parce qu'il est dans ce refus d'affronter ses peurs. Ok, c'est compliqué, c'est douloureux. On est pas mal passé par là, nous aussi, on sait. On a un masculin qui se sent seul, un masculin qui se sent isolé, qui est à la recherche de sa vérité, j'entends, qui est à la recherche de pas mal de choses, à la recherche de... hop, je vais mettre les cartes. Il y a des compréhensions qui sont vraiment avec le masculin. Voilà. Il reprend conscience finalement de qui sont ses amis, qui ne le sont pas, avec qui... Il y a des prises de conscience, mais vraiment foudroyantes, on l'a déjà vu, hein, sur des énergies tierces qui lui ont fait du mal, et en même temps les contrats qu'il avait avec ces énergies tierces pour pouvoir évoluer, trouver un équilibre, d'accord, et aller vers un nouveau cycle. C'est vraiment ça aussi que j'entends pour ce masculin. Ok. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce qu'on dit au masculin? Elle est un peu bizarre, cette guidance. Un peu bizarre. Je sens un masculin qui est entre deux, en fait. Le cul entre deux chaises, entre deux émotions, entre deux vies, entre... Voilà, il y a ce truc où je crois que lui-même, finalement, il ne sait pas trop. Finalement, il a envie, il n'a pas envie. Voilà, les peurs sont encore trop présentes et l'envie de les dépasser aussi. Et en même temps pas. Et en même temps, enfin voilà, on a vraiment des masculins qui sont... voilà, donc on dit laissez passer un petit peu les énergies de cette nouvelle lune pour justement vous reconnecter à qui vous êtes. Servez-vous-en aussi pour comprendre ce qui se passe en fait. Ah, il y en a beaucoup trop. Et on arrête là. Ok, on arrête là. Qu'est-ce qu'on conseille au masculin? L'esprit de l'amour, se reconnecter à l'amour. Le danseur du commencement, les nouveaux cycles. C'est quelque chose qui fait toujours peur, hein, les nouveaux cycles. L'esprit de la guérison, voilà, se connecter aussi à sa guérison. La nourriture. La nourriture, c'est, on le voit souvent pour les féminines, en fait. C'est ce côté, vous savez, choisir ce qu'on... c'est pas que choisir la nourriture qu'on ingère dans le corps physique, même si ça en fait partie, mais c'est aussi savoir quelles émotions, quelles pensées, etc. se tourner vers des choses positives. C'est-à-dire que tant que vous tournez en boucle dans des choses négatives, vous nourrissez votre corps, votre esprit, votre âme de choses négatives. Voilà, c'est vraiment ça. Et le chasseur de rêves, on lui dit d'aller à la recherche de ses rêves, en fait. C'est vraiment ça, se reconnecter à ses rêves. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Alors, des ajustements sont nécessaires, masculin. Hop. Quel conseil? On te dit, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Montrez au monde votre vraie nature et que devez-vous lâcher? Un temps de guérison. Voilà, c'est vraiment un temps nécessaire à cette introspection, à cette reprise de contact avec toi-même, avec ce que tu veux, à te recaler dans tes rêves. En fait, là, on te dit, tes rêves ont besoin un peu de pragmatisme, et là, on te dit, le chasseur de rêves, allez rechercher tes rêves. C'est-à-dire que pour l'instant, peut-être que tu ne sais pas vraiment ce que tu veux en vrai. Est-ce que tes rêves sont vraiment les tiens? Ça, c'est des questions qu'on pose souvent, mais est-ce que tu es vraiment sûr que tes rêves, ce sont les tiens? C'est ce que tu veux? Est-ce que c'est ce que tu veux? Voilà. Équilibrez spiritualité et sens pratique et maintenez votre cap. Ok? Allez, un peu d'énergie pour voir à quelle énergie te relier en cette nouvelle lune. Je ressens pas mal de fatigue chez les masculins. Alors autant la féminine, il y a pas mal de vitalité et je le ressens assez fortement. Autant on a un masculin qui est voilà, un peu épuisé, quoi. Je sens des énergies lasses, quoi. C'est... allez, hop. Alors, qu'est-ce qu'on te dit, masculin? On te dit croyance. La fréquence de la croyance renforce notre estime de nous-mêmes basée sur nos dons et nos talents, ainsi qu'un lien puissant à la source. Prospérité. La fréquence de la prospérité renforce notre sentiment de bien-être en permettant d'intégrer tout ce qui fait chanter notre corps, notre esprit, notre cœur et notre âme. Elle nous invite à nous exprimer dans la joie et à célébrer l'abondance et les richesses de l'univers.
affranchissement. La fréquence de l'affranchissement soutient notre capacité à nous exprimer pleinement en nous unissant aux autres avec l'assurance profonde que nous sommes tous connectés les uns aux autres à travers la même source. Donc voilà pour cette nouvelle lune. J'espère avoir le temps demain de vous retrouver pour les énergies du week-end. Voilà, n'hésite pas à nous dire ce que tu en penses, comment tu te sens. Voilà, d'ailleurs je ne l'ai pas dit pour les féminines, donc féminines qui écoutez cette vidéo, n'hésitez pas aussi à nous dire où vous en êtes et ce que vous en pensez. Et puis tu vas voir apparaître incessamment sous peu dans un petit rond ma tête, clique dessus si tu n'es pas encore abonné. Voilà, je te souhaite une belle soirée.